Voici le sommaire. C'est une exclusivité mondiale que BFM TV a décrochée cette semaine. La chaîne d'information continue à diffuser jeudi les images tournées par les caméras de surveillance du Sofitel dans les minutes qui ont suivi l'agression supposée de Nafissatou Diallo par Dominique Strauss-Kahn. Comment BFM s'est-elle procuré ces images? Relance-t-elle le débat sur un complot contre l'ancien patron du FMI? Ruth Elkrief répond dans Medial Mag. Mais tout de suite, les images dont tout le monde parle depuis 3 jours. DSK, Nafissatou Diallo, le personnel du Sofitel, tous les personnages du feuilleton politico-médiatique du deuxième semestre 2011 sont là. Voici comment BFM TV les a diffusés sur son antenne jeudi en début d'après-midi. Après le coup de fil à la police, les 2 agents de l'hôtel, Derek May et Brian Yeroud, vont s'isoler. On les retrouve dans un autre local où ils sont seuls, sans témoins. Ils se parlent, puis soudainement explosent de joie. Ils se frappent dans les mains et s'enlacent. Derek May réalise quelques pas de danse. Un journaliste américain avait évoqué une danse de la joie de 3 minutes. La direction du Sofitel avait rectifié le tir, précisant que cette séquence durait 8 secondes. Cette scène dure en réalité montre en main 12 secondes. Que célèbrent exactement ces 2 agents? La direction de l'hôtel évoque une joie liée à l'annonce d'un résultat sportif. Pourtant, aucune grande compétition sportive ne s'est terminée à cette heure-là. Voilà un résumé, c'est un peu plus court que ce qui avait été diffusé jeudi à 14h sur l'antenne de BFM. Bonjour Ruth Elkrief, vous allez nous parler de cette exclusivité mondiale, mais aussi de la très bonne année de la chaîne. Vous êtes la présentatrice du 19h, l'un des visages emblématiques de BFM TV. Vous aviez lancé l'antenne, si je me souviens bien, il y a 6 ans. Comment votre chaîne s'est-elle procuré ces images? C'est le positionnement de la chaîne, notre succès, le fait que c'est là que ça se passe depuis maintenant quelques années, notamment cette année. Évidemment, je ne vous donnerai pas nos sources. Évidemment, je ne vous dirai pas de quelle façon nous l'avons eu. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est que c'est la sanction positive de notre succès et de notre travail ces dernières années, et notamment cette année. Et pour nous, c'est un moment très important parce que c'est la reconnaissance, l'aboutissement d'un travail qui fait que spontanément, on a une source X qui pense que c'est là que ça doit être vu et que c'est là que c'est vu. D'accord. Vous avez joué un rôle dans ces négociations? Oui. Vous pouvez nous dire quoi? Voilà, j'ai joué un rôle. C'est normal, je fais partie des gens qui sont historiques de la chaîne, qui sont les plus visibles. Et donc, un rôle important? J'ai eu la chance de jouer un rôle dans cette affaire, évidemment. D'accord. Voilà. Guillaume Dubois, le directeur général de BFM TV, a affirmé dans plusieurs médias que vous n'aviez pas acheté ces images. Vous me le confirmez? Absolument, absolument. Du coup, on cherche à comprendre. On se dit que ce sont peut-être les avocats de DSK qui vous ont fourni ces images, parce qu'il y a plusieurs séquences qui sont plutôt favorables. Ont-ils joué un rôle? Ça n'a jamais été dans notre esprit, évidemment, l'objectif du passage de ces images, la diffusion de ces images. Dans notre esprit, c'est d'abord un document. Évidemment pas, évidemment pas. Sincèrement, on a d'ailleurs, vous avez vu toute la journée de la façon dont on l'a montré, on a toujours dit que ça n'accréditait pas tellement plus une thèse que l'autre, parce que quand on voit Nafissatou Diallo assise et qu'elle mime son agression, il y a peut-être de la sincérité. Il y a des éléments troublants, évidemment. C'est la danse de la joie. Oui, les 12 secondes. Voilà, de ces 2 agents de l'hôtel qui sont un peu 2 agents de sécurité, juste après le coup de téléphone passé à la police de New York. Absolument. Donc, ça, c'est effectivement le document le c'est la partie la troublant. plus importante de ce document, elle certainement. le doute quand même dans l'opinion. C'est le mot que j'utiliserai. C'est exactement le mot que j'utiliserai. Cette vidéo instille un doute et nous oblige, nous contraint à revoir peut-être un petit peu la version des faits et évidemment démontre la version première du premier rapport de police qui a quand même été à l'origine de l'incarcération de Dominique Strauss-Kahn. Donc je comprends, vous nous dites on ne joue pas un camp contre un autre. Non, on joue un document mais le extraordinaire. résultat est là. Et donc moi je repose la question, les avocats de Dominique Strauss-Kahn ont-ils joué un rôle dans l'arrivée de ces images sur votre antenne? Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire. Très sincèrement, je ne peux pas vous le dire. Vendredi matin, Libération a publié une autre information qui est très intéressante, affirmant que 2 fonctionnaires français de 2 ministères avaient appelé le procureur Cyrus Vance pour lui communiquer des éléments de la justice française sur les affaires Tristan Banon et l'affaire du Carlton de Lille. Il y a eu un démenti catégorique des 2 fonctionnaires en question.
Et là aussi, on se dit, c'est quoi? C'est une coïncidence ou c'est le deuxième étage de la fusée d'une action des avocats de Dominique Strauss-Kahn? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une thèse qui est celle des avocats et celle de la défense de Dominique Strauss-Kahn depuis le début, qui serait, et celle de Michel Taubman, le biographe, qui serait qu'il y a eu un piège organisé qui aurait même été monté depuis Paris et depuis les politiques français. Franchement, à cette heure-ci, moi, je peux absolument pas vous dire si c'est vrai ou pas. Vous avez subi des pressions pour diffuser ou ne pas diffuser ces images? Pas du tout. Aucune. Nous avons eu, depuis mardi matin, nous sommes sur l'affaire. Nous avons attendu de voir les images mercredi soir et nous avons décidé jeudi dans la matinée de les diffuser. Voilà l'historique. Et il y a eu cela dans le plus grand secret, évidemment. Et c'est un scoop mondial puisque elles ont été vues sur CNN. Évidemment, car nous avons un partenariat avec CNN. Combien de chaînes de télévision françaises ou étrangères, de sites internet les ont diffusées? Des dizaines certainement. Des dizaines parce que les agences internationales les ont diffusées sur leur network et on sait que ça a été vu au Brésil, que c'était vu évidemment aux États-Unis, sans doute en Inde. Enfin, sincèrement, voilà. C'est un scoop mondial. On est très fiers de l'avoir fait. Vous ne les avez pas achetés, mais ça vous rapporte de l'argent. Vous les vendez évidemment, ces images. Oui. Bon, c'est le plus grand scoop de l'histoire de BFM. Je disais que vous aviez lancé l'antenne en novembre 2005. Il y a 6 ans exactement. Ouais. Il y a 6 ans exactement. C'est certainement un des plus grands scoops de la chaîne. L'autre élément fondateur, c'est quoi? La diffusion du débat entre Ségolène Royal et François Bayrou. Absolument, qui était un moment très important où on s'est positionné comme une chaîne libre, une chaîne indépendante. Et ça, c'est capital. Et y compris là, lorsqu'on diffuse ce document, c'est très important pour nous de le dire et de le répéter. On donne à voir, on partage, comme on donnait à débattre, on permettait à des gens de débattre. L'ADN de cette chaîne, c'est qu'elle n'appartient à aucun groupe, aucun grand groupe qui aurait des intérêts autres que la pure information. Donc ça veut dire que LCI ou iTélé, qui appartiennent l'une à TF1 l'autre à Canal, ne sont pas indépendantes ou moins indépendantes que vous? Non, je veux dire simplement que nous, notre produit fondamental, c'est l'info. Et c'est notre seul produit, c'est notre seule richesse. Et c'est pour ça que nous cherchons à vendre la meilleure info en permanence. D'accord. L'année 2011 a été particulièrement faste pour BFM TV. Je crois que la matinale présentée par Christophe Delay et Pascal de la Tour du Pin est la deuxième en France après France 2. Devant TF1. Devant TF1. Aujourd'hui, c'est un record extraordinaire pour nous. On en est très fiers. Il y a aussi Jean-Jacques Bourdin, bien sûr. Parce qu'on vient de vivre une année 2011 qui est sans doute la plus dense de... Thomas, vous savez très bien, l'actu, on l'a tous. Franchement, c'est pas pour dire qu'on a particulièrement de talent. Il y a un petit côté vendeur de l'info, hard seller, pardon de prendre un terme anglo-saxon. Vous n'allez pas nous reprocher de savoir faire notre métier. D'accord, mais il y a une forme de dramatisation de l'info aussi. Vous l'assumez? On l'assume complètement. Et moi qui viens d'autres médias, j'ai appris ça et je crois que ça correspond à une envie, à un besoin. Et je vais vous dire ce qui est très intéressant. On parle à tout le monde. On n'est pas élitiste, c'est une chaîne grand public, une chaîne d'info grand public. Avant, ça ne collait pas ensemble. Aujourd'hui, c'est BFM TV. Merci Ruth Krief, ça fait un grand moment de pub. Et on vous retrouve en tout cas demain à partir de 9h sur BFM TV, on l'aura bien compris.